Troisième histoire, la dernière, et on va peut-être dire la plus importante parce qu'elle a une action pratique au moment du CEDER, vous allez voir. Elle se passe en Russie, cette fois-ci, c'est un aubergiste qui s'appelle Yakov, Yankev on va l'appeler, et qui avait du mal à payer son loyer au duc russe qui possédait la moitié de la région. Et donc ce duc russe lui a dit la chose suivante. Voilà, si tu ne me payes pas les loyers de retard dans, les, dans le mois qui suit, je te fais mettre dans un trou. À l'époque, ils creusaient des trous dans la terre qui étaient forcément humides et glaciales, et je te mets, toi et tous tes enfants et toute ta femme et toute ta famille à l'intérieur jusqu'à ce que tu trouves la solution où les gens de ta communauté viennent payer tes dettes. Et cette année, c'était une année tellement difficile avec un hiver tellement dur que Yankov n'a pas pu faire gagner suffisamment d'argent avec son auberge. Qu'est-ce qu'il a fait à quelques jours de Pessah? Il restait seulement quelques jours aussi avant l'ultimatum du duc, et son épouse lui a dit va voir le Rav Elimelech de Lijensk. Va le voir et il va t'indiquer la marche à suivre. Il va voir le Rav Elimelech de Lijensk et celui-ci lui dit écoute, je vais te dire, quand vient le soir du Seder, il faut avoir la Emouna. Pour ça, il faut raconter trois histoires. Et il faut aussi faire la chose suivante. Quand on va arriver au récit de la sortie d'Égypte, où on raconte que les Béné Israël, ils ont crié vers Hachem, on emploie le terme vanitzak. Le Rav regarde bien Yaakov dans les yeux, tu vois ce que je veux dire. Dans la Gada, il y a le terme vanitzak. Très bien. Quand tu arriveras à Vanitzak, vous allez tous crier Vanitzak, hurler tous les gens, toute la famille, tous les enfants, les petits-enfants, les grands, les petits, tout le monde, et vous allez penser à quelque chose pour vous sauver, c'est-à-dire que vous allez trouver de l'argent, vous allez crier vers Akadosh Baruch Hu pour trouver l'argent pour payer le duc. Et tu verras que ça va marcher, c'est comme ça, c'est la nuit de la Emouna. Yankavé fait demi-tour, il dit à sa femme ne t'inquiète pas, on va avec le peu d'argent qui nous reste acheter un petit peu de matzot, un petit peu de vin, il n'y a pas grand-chose, et on va faire ce qu'on a dit le rébé. Arrive ce jour fantastique du 15 Nissan, du Seder, et ils font la Haggadah. Et au moment de Vanitzak, toute la famille commence à hurler Vanitzak. Toute la famille commence à hurler Vanitzak. Les murs de l'auberge tremblent. Évidemment, il n'y a personne cette nuit tardive dans les ruelles de cette petite ville. Mais tout d'un coup, il y a un bruit qui se fait dans la maison. Quelqu'un qui frappe à la porte. Et ils n'entendaient pas. Donc la personne, elle frappe encore plus. À ce moment-là, la famille de Yankov s'arrête. Ils ont quelque peu peur. Yankov va prendre un bâton. Son plus grand fils aussi un bâton. Ils se mettent derrière la porte et demandent c'est qui? En pleine nuit comme ça. C'est qui? C'est Ivan. Ivan, il y avait un fermier russe qui venait de temps en temps boire dans l'auberge de Yankov qui s'appelait Ivan. Yankov était toujours très gentil avec lui et ce fermier-là apparemment venait de chercher de la chaleur car il habitait avec son gendre et sa fille et qui ne l'aimait pas du tout. Yankov a ouvert la porte et là il a vu que Ivan il était complètement cabossé de coups. Un œil au beurre noir, complètement tuméfié. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, c'est mon gendre et ma fille. Et chaque fois, ils me supportent pas. Alors là, carrément, mon gendre m'a roué de coups et m'a mis dehors de ma propre maison. Je viens me réchauffer un petit peu ici. Tu peux accepter? Bien. Je viens me réchauffer un petit peu ici. Tu peux accepter? Bien sûr, bien sûr. Il lui a fait une petite place dans l'auberge, lui a donné une boisson chaude. Et il est resté comme ça la nuit. Le lendemain, il lui dit, écoute, tu sais quoi, je suis vieux
et j'ai un trésor. Je sens que mes forces m'abandonnent, les coups que j'ai reçus. Si jamais je meurs, je te dis où est mon trésor. Et il lui indique dans la forêt où il a caché son trésor des économies de toute une vie. Il l'allonge, il lui dit attends, je vais chercher un médecin. Il dit essaye. Yankov, le lendemain matin, essaye de trouver un médecin, mais c'est trop tard, Ivan est mort. Yankov sort et va chercher le trésor et va payer le duc. Cette foi qu'il avait dans le rébé et dans la Emouna qu'il a eue et ces cris qu'ils ont fait dans Vanitsak, ça a permis ce grand miracle. Alors voilà, quand vous allez être dans la Gada, chacun va crier sans réveiller les voisins. Si vous n'avez pas de voisins, tant mieux, donnez-vous à cœur joie. Vous allez crier Vanitsak et chacun va penser à quelque chose de bien pour son voisin, pour son frère, pour son beau-frère, pour sa tante, pour ses amis. Même si lui, il lui manque des choses, c'est pas grave. Pensons aux autres et on aura la émouna que la Géoula, la libération va venir pour toute l'Israël. Amen. Pessar Kacher et sa mère.